Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 22 mai. Les manifestations politiques de l'opposition le week-end dernier n'ont pas laissé indifférente la classe politique et sociale du pays, à l'exemple de la Senco qui a condamné la violence, qui a émaillé la marche. Vous suivrez Donatien Cholet, Monseigneur Donatien Cholet, dans ce journal. Toujours en rapport avec la manifestation de samedi, le président Félix Tshisekedi a rendu visite aux différentes personnes blessées lors de l'activité politique. Et puis, à l'international, sur le continent africain, malgré le fort potentiel de la numérisation des systèmes de paiement, ils sont encore loin de répondre à tous les besoins des utilisateurs. Bonsoir à tous, je l'ai annoncé déjà dans le titre, la marche de l'opposition de samedi dernier avec la répression des forces de l'ordre qui s'en est suivie n'a pas laissé indifférente la conférence épiscopale nationale du Congo, Senco. Les prélats catholiques ont condamné ce lundi pour la Senco, le changement qui a émaillé la manifestation, mais aussi fustigé le changement de l'itinéraire de cette marche par le gouverneur de la ville dans moins de 24 heures de la manifestation. Fiston Oleko. Pour la Senco, le changement de l'itinéraire était de nature à perturber la planification des organisateurs. Dans un communiqué de presse rendu public ce lundi 22 mai, les princes de l'église ne se sont pas montrés tendres face au comportement des forces de l'ordre à l'égard des manifestants selon leurs moniteurs déployés sur terrain. Ceux-ci ont noté non seulement les violences des forces de l'ordre à l'endroit des manifestants et des mineurs, mais aussi le fait que certains policiers aient échangé des armes blanches avec les jeunes qui seraient identifiés comme membres de la brigade spéciale de l'IDPS. Dans ce document signé par Monseigneur Donatien Cholet, le secrétaire général de la Senco, cette dernière condamne avec la dernière énergie toutes ces monstruosités décrites ci-dessus ainsi que la violence qui s'en est suivie d'où qu'elles viennent. Elle attend des autorités compétentes des actions concrètes au-delà des promesses médiatiques d'enquête et justice pour mettre hors d'état de nuire toute cette série de malfrats facilement identifiables. Nous avons grandement besoin des forces de l'ordre au front pour sécuriser le pays et non pour brimer la population dans les villes, dit la Senco. Ainsi, les hommes de l'église ont appelé les peuples congolais de ne pas céder à la peur face à la barbarie organisée pour l'intimider. Si rien n'est fait pour garantir ses droits fondamentaux, il devra bientôt exercer son pouvoir de sanctionner tous les incompétents, a dit Monseigneur Donatien Cholet. Il faut rappeler que, pour la police nationale, les manifestants de l'opposition ont volontairement violé l'itinéraire donné. Et suite à toutes ces violences, l'hôtel de ville de Kinshasa a promis de traduire en justice tous les organisateurs de la marche de l'opposition, notamment Fayulu, Katumbi, Matata et Sesanga. Après un samedi très chahuté par une manifestation politique émaillée de violence, le début de semaine est consacré à la réparation des dommages, du moins à la constatation des dégâts. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, maître Peter Kazadi, est allé rendre visite au jeune garçon molesté par la police dans son lit d'hôpital. Une visite de réconfort qui sonne comme une aubaine pour l'enfant dont les soins de santé et les études sont maintenant à la charge de l'État. Rachel Missenga. Il est peut-être l'enfant le plus controversé de la toile actuellement. A-t-il été parmi les malfrats qui ont engagé une bataille à coups de jets, de projectiles et de cailloux contre la police? Des images semblent le montrer en première ligne pour faire face à la police. Le débat est à présent récupéré par les hommes politiques. Mais une chose est sûre, Roger Massassou, âgé seulement de 12 ans, a été roué de coups violents par des agents de l'ordre, ce qui lui a valu d'être admis à l'hôpital. Les médecins attestent que les pronostics vitaux de cet enfant n'est pas engagé. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, est allé à son chevet. C'est avec un pincement au cœur que je vois l'état de l'enfant. J'ai vu des images d'abord qui font des tours des réseaux sociaux. Le chef de l'État, ayant vu aussi ces images, touché dans son amour des parents, m'a demandé de chercher où que cet enfant se trouve pour que je le voie. Je l'ai vu, il est vivant, bien que souffrant, puisque à la suite des coups de bâton qui lui ont été administrés par des agents de la police. Et je suis content qu'il soit là, qu'il soit en vie. Et le médecin m'a dit que le pronostic vital n'est pas entamé, donc l'enfant
est bien important. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur a fustigé les violences exercées sur cet enfant. Je lance un message aux politiciens que nous sommes. On ne peut pas prendre un enfant de 12 ans, l'envoyer faire face à la police. Au même moment, je condamne tous les policiers qui ont commis des actes d'atrocité sur cet enfant. Quel que soit le mal qu'il avait fait, il n'a pas mérité le traitement qui lui a été infligé. Avant de rendre visite à cet enfant, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur Peter Kazadi étaient à la commune d'Engaba où les violences policières décriées ont été commises. Une occasion pour lui de se rendre également compte des dégâts causés lors de cette manifestation. Les leaders de l'opposition sont allés eux aussi au chevet des victimes pour une visite de réconfort. Par cette même occasion, ils ont condamné ces actes qui, selon eux, ont été orchestrés par les éléments de la police censés accompagner les manifestants. Enoch Issei. Le chef de l'opposition ont visité ce lundi les victimes de la répression policière de la marche du samedi dernier. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Matata Mpogno et Deli Sessonga annoncent des poursuites judiciaires contre les autorités impliquées dans les représailles de leur activité. Il y a eu 2 aides primaires qui ont été et urgentes qui ont été données par les leaders de l'opposition ici présents. Et comme vous le savez toujours, le pouvoir ayant remarqué en retard la gravité des violations, est allé donc enlever l'enfant de l'hôpital où il avait déjà reçu l'appui des leaders de l'opposition pour le cacher quelque part sous garde militaire afin que personne ne puisse plus passer, ce qui est dommage. Nous sommes rentrés dans un régime dictatorial où les faits sont cachés alors qu'il faut que toute la population sache comment la police, au lieu de protéger la population, a plutôt levé l'option de violenter la population. Une marche voulue pacifique par l'opposition s'étant achevée par des actes de vandalisme du côté des éléments de la police, a dit Deli Sessonga. C'est-à-dire que bango nene bayaki biso to ekotambola pacifiquement sans mandoki sans eloko donc bango bayaki biso toza cher à canon na bango. Répondant ainsi aux rumeurs selon lesquelles l'opposition aurait enrôlé des mineurs pour manifester avec elle, Deli Sessonga explique. Mais mingi na lingoloba koyanola na Peter Kazadi, ministre ya intérieur, pour na landier na nzela belele alobi biso tozwi bana mike bakotambola comme cher à canon. Mwana wana biso bengisi na marche te. Azali mwana uti kelasi azana saki na ye akotambola lokola bango bapesaki mitindo na la police pote bazokisa bato baboma yango balokotaki ye babandi kobeta ye na miso ya bato nyonso. Il faut dire que l'opposition annonce un sitting tout le jeudi devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante pour des élections justes. Du côté des autorités de la ville de Kinshasa, une plainte est en gestation aussi contre les organisateurs de cette marche, car selon le gouvernorat, ils sont à la base des désordres observés samedi, à la base de cette répression qu'a subi le manifestant, le non-respect des itinéraires fixés par l'hôtel de ville. Et sachez aussi que le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait les tours des hôpitaux pour réconforter les victimes de violences de la marche du week-end. Le chef de l'État a visité les victimes civiles, mais aussi les policiers touchés dans la violence qui a émaillé la manifestation politique. Et puis, un communiqué dans ce journal, toujours en rapport avec la violence de samedi dernier. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dit avoir suivi avec regret le spectacle désolant diffusé samedi 20 mai par la chaîne de télévision CML13 TV émettant à Kinshasa. En effet, au cours d'une édition spéciale de l'émission Libre Débat, le journaliste Louis-France Kouzekissa a contre
tous les principes fondamentaux et toutes les règles de la profession, organiser une prestation médiatique dont le contenu a fait véhiculer le discours de haine ainsi que des propos tendant à inciter à la violence contre une tribu et à des attaques personnelles. Il a été clairement établi dans le chef du présentateur et de ses invités une volonté délibérée de mettre en péril la cohésion nationale. Vu la gravité des faits, le bureau du CESAC a décidé ce qui suit. 1. La suspension du signal de la chaîne CML 13 TV pour une durée préventive de 45 jours, tout en exigeant les documents administratifs, la grille des programmes et le cahier des charges avant la réconnexion de la chaîne. 2. La suspension de passage dans tous les médias de la RDC du journaliste Louis-France Kouzikessa pour une durée de 72 jours et le transfert de son dossier à l'UNPC pour une étude et des actions disciplinaires éventuelles. Dépassé le délai de 7 jours, le CESAC reprendra le dossier. 3. La suspension et la privation de passage dans les médias émettant en RDC pour une durée de 90 jours à l'encontre du député national Safou Daniel et du député provincial Moukebaï Mike. Le bureau du CESAC recommande aux chambres parlementaires concernées d'ouvrir des actions disciplinaires pour décourager cette délinquance dans les médias. Le bureau du CESAC demande aux instances judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi organique numéro 11001 du 10 janvier 2021 sur le CESAC, de se saisir en flagrance au sujet des 2 députés auteurs des infractions précitées. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication demande au Renatelsat de prendre des dispositions urgentes pour la coupure du signal de la chaîne CML 13 TV. Le bureau du CESAC qui demande à tous les médias émettant en RDC de ne pas accorder la parole aux 2 députés sanctionnés rappelle aux professionnels des médias que la diffusion des propos de haine et d'incitation à la violence constitue une violation tant de la loi que du code de déontologie des journalistes et expose leurs auteurs à des sanctions sévères. Le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Maître Christian Bossembe. Les experts ont choisi par la CENI pour auditer le fichier électoral l'ont déclaré fiable. Les données validées du fichier sont estimées à 43 955 000 électeurs selon les statistiques. Au total, 334 183 enrôlés, soit 7,07% ont été radiés du fichier électoral. 223 798 doublons, soit 4,73% ont pu être élagués du fichier. 976 506 mineurs, soit 0,2%, sont extirpés. Débuté le lundi 15 mai, l'objectif global de l'audit externe du fichier électoral est visait entre autres l'évaluation du système d'enrôlement des électeurs afin d'en identifier les forces et les faiblesses. Autre chose à présent, les États-Unis d'Amérique. Au cours du sommet de G7, l'expansion du corridor de Lobito qui relie l'Angola, la RDC et la Zambie par voie ferroviaire, selon les propos de son président aux travaux du G7 tenu à Hiroshima au Japon. La nouvelle de soutien de Washington à ce projet évalué à 250 millions de dollars a été saluée par Kinshasa selon un message du président Tshisekedi passé par sa porte-parole. Fiston Oleko pour plus de détails. Tenu à Hiroshima au Japon, les dirigeants des plus grandes puissances économiques mondiales et les représentants du secteur privé ont posé les jalons d'un gigantesque projet de développement de la RDC. Pour Gis Devermont, assistant spécial du directeur principal de Joe Biden aux affaires africaines, les États-Unis soutiennent le développement du corridor de Lobito avec investissement initial dans une expansion ferroviaire qui pourrait devenir la principale infrastructure de transport à accès libre reliant la RDC et la Zambie au marché mondial via l'Angola. Selon un document
de la Maison-Blanche résumant ses assises du Japon, le but ici est de créer et renforcer les corridors économiques reliant les économies par le biais d'infrastructures de transport clés, rendre l'électricité propre, plus abordable, fiable et accessible à tous, apporter des solutions de réseau, de technologie de l'information et de la communication aux communautés rurales, intégrer les pôles agricoles pour accroître la sécurité alimentaire régionale, améliorer l'accès aux soins de santé et agréger la demande de solutions d'énergie propre pour alimenter ces corridors et desservir les communautés locales. La nouvelle a été reçue avec joie à Kinshasa où la porte-parole du chef de l'État a écrit « Le président Tshisekedi salue les propos du président Joe Biden du G7 2023 au Japon concernant les futurs investissements dans le chemin de fer chiffré à 250 millions de dollars américains pour permettre les échanges importants avec l'Angola via les corridors de l'Obito ainsi que les investissements plus importants dans l'agriculture, les infrastructures. Le financement de ce projet est fixé à 250 millions de dollars américains. C'est la Société américaine de financement du développement international, DFC en sigle, qui effectue actuellement une vérification préalable du montage financier. Après la décision de décréter une grève à partir de lundi, l'intersyndicale de l'EPST a décidé de revoir sa décision en suspendant le mot d'ordre de la grève sur toute l'étendue de la RDC. C'est dans un communiqué que cette décision a été rendue publique. Les enseignements ont été donnés dans leur cours normal dans la plupart des établissements, bien que certains enseignants boycottent encore cette décision de l'intersyndicale. Damani Mujinga. Cause du non-respect par le gouvernement des engagements pris à Mbuela Lodge avec le banc syndical, l'intersyndicale des enseignants du Congo avait annoncé le début de la grève pour ce lundi 22 mai dans tout le pays. Mais après un communiqué publié ce week-end, l'intersyndicale a décidé de suspendre ce mouvement de grève. Son porte-parole Godefroy Matondo l'a aussi fait savoir en rassurant que le gouvernement a effectivement commencé à liquider la paye complémentaire du mois d'avril 2023 en procédure d'urgence, mais aussi les dossiers relatifs à la prime pour fonction spéciale accordée aux inspecteurs sont également liquidés par la même procédure. Ceci est vérifiable sur terrain. À Kinshasa, par exemple, certaines écoles concernées d'une part ont fonctionné normalement ce lundi. Oui, on a étudié normalement, tellement que cette période, c'est déjà la période de révision. Et tout le monde était vraiment entré, tout le monde était actif aujourd'hui. On n'a rien senti et on était vraiment comme d'habitude, sans problème. D'autre part, certaines sources renseignent qu'il y a de ces enseignants qui restent encore réticents par rapport à cette décision jusqu'à la réalisation des promesses faites par le gouvernement. L'intersyndicale de l'EPST a donc invité le gouvernement de la République à activer le mécanisme de la paix effective de tout enseignant, agent et cadre de services centraux dès ce lundi 22 mai 2023. Rappelons que c'était le 18 novembre 2021 à Mbuela Lodge, dans la province du Congo central, que le gouvernement et le banc syndical de l'EPST avaient signé un accord portant sur toutes les revendications des enseignants, lesquelles concernaient notamment la régularisation salariale des nouvelles unités et des non-payés avec rétroactif d'1 mois. Voilà qui nous amène tout droit vers le dossier du jour. Jusqu'où ira ce jeu de ping-pong entre le gouvernement congolais et le banc syndical des enseignants congolais? Que veulent réellement les enseignants congolais alors que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique avait annoncé au début du mois d'avril la prise en compte de certaines revendications des enseignants? Tentative de réponse dans ce dossier concocté par Enoch Issei. L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST est loin de s'apaiser. Tout a commencé vendredi 19 mai, où les leaders syndicalistes ont exprimé leur coup de gueule en décrétant une grève à durée indéterminée. L'intersyndicale de l'EPST décide de l'arrêt du travail sur toute l'étendue de la République dès ce lundi 22 mai 2023 jusqu'à nouvel ordre. Pour cause,
Le non-respect par les gouvernements de ces engagements pris à Mbuela Lodge en ce qui concerne la situation d'environ 70 000 nouvelles unités jusque-là impayées et tant d'autres prérogatives. Pas plus loin qu'au début du mois d'avril, le ministre de l'EPST a vu au travers d'un communiqué signaler la réalisation de quelques engagements comme le réajustement de la prime de la gratuité à hauteur de 50 000 francs congolais, la prise en charge des 5 535 enseignants nouvelle unité du niveau primaire, le paiement progressif des allocations de fin de carrière aux enseignants éligibles à la retraite pour un effectif mensuel de 452, le paiement de frais de fonctionnement au profit des 3 542 écoles primaires. Les conditions socio-professionnelles des enseignants, nous sommes passés de 168 000 francs à 381 000 pour ceux qui sont à Lubumbashi, à Kinshasa, mais pour ceux du primaire seulement, Lubumbashi, Kinshasa, on est passé de 168 000 à 431 577 000 francs. Hélas, pour M. Sylvestre Medi, enseignant au collège Saint-Joseph Elikia et membre du syndicat des écoles catholiques, parle de mensonges grossiers sur le sujet du réajustement du salaire de l'enseignant. Une ou deux fois, je dis bien plusieurs fois. On annonce, on fait passer le communiqué. Il y a même des enseignants qui ont eu des problèmes avec leurs épouses ou bien avec les époux à la maison. Parce qu'on a annoncé on annonce à la télé qu'il y a eu on a ajouté tel montant. Écoutez, on dit même le montant, mais vous arrivez à la maison, madame, voilà ce que je me dis. Non, moi je suis à la télé. À la radio, on a ajouté tel montant, mais il n'y en a pas. Il faudrait dire que la décision des grévés qui a été prise vendredi dernier a été annulée dès ce dimanche. Pourquoi avoir pris une décision très tôt et l'annuler aussi vite que ça? Est-ce parmi les syndicalistes existe-t-il des traîtres? Sylvestre Medi nous en dit plus. Nous les disons tout haut qu'il existe des syndicats qui ne sont que les syndicats de nom. Rien que sur le papier, hein. À l'EPST, ça c'est une réalité, nous l'avons toujours dit. C'est pourquoi vous allez remarquer que il arriverait des moments où nous ne serons plus d'accord avec l'intersyndical, les syndicats. Hein. Peut-être que ça arrivera, je pense, et cela peut-être bientôt. Mais ces problèmes existent, oui. Il existe beaucoup de problèmes entre nous. Comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des syndicats qui n'existent que de nom. Et il y a un secrétaire général avec son fils qui est je ne sais pas qui. Et puis bon, voilà, c'est tout. Il y a des syndicats qui n'ont pas de syndiqués, comme on dit, bien des écoles. Vous dites, mais il est finalement de quelle école? Mais moi, quand je parle de syndicats, je suis fier d'être membre du syndicat parce que je sais que les écoles catholiques, quand même, nous faisons cet effort-là de maintenir ne fût qu'une petite qualité malgré les difficultés, mais nous faisons... Il est vrai qu'à une semaine des examens de fin d'année pour les uns et des examens d'État pour les autres, le maintien de cette grève aurait de l'incidence grave sur le programme scolaire en cours. La gratuité, une stratégie efficace du régime en place, imposée pour baisser les taux d'analphabétisme et alléger ainsi la charge aux parents, est pourtant combattue par certaines personnes. Et cela influe même sur la qualité de l'enseignement que doivent recevoir les élèves. Le gouvernement congolais est donc appelé à prendre des mesures urgentes pour sauver cette année scolaire 2022-2023, notamment par l'amélioration du train de vie des enseignants, la construction et réhabilitation des infrastructures scolaires et tout ce qui va avec. La hausse des prix de denrées alimentaires continue sur le marché quinois et devient un casse-tête pour la population. Cette population déclare que cette situation persistante est causée par la non-maîtrise du taux de change. Une équipe de reportage de Géopolis est descendue sur le terrain pour faire le constat. Depuis un bout de temps, le commerce à Kinshasa devient une activité à très haut risque. Le commerçant quinois se réveille au jour le jour avec les fluctuations de prix de produits dont les raisons semblent pas trop maîtrisées. Au marché central, le commerçant qui se plaignent de cette flambée de prix interpelle les autorités sur les difficultés qu'ils rencontrent. Parmi les raisons évoquées par ces derniers, l'instabilité du taux de change est à l'origine de cette flambée de prix. Ce qui les hausse de prix à tout moment. Eza faute ya dollar parce que eloko mususu okomona osombi yango na avant midi na après midi okekutango ba changer yango prix neti biso toteka na biso tombola boye eloko mususu kozala bosoma par exemple na prix bo mesana kosomba ce qui arrivage après ne kara une semaine ba indie ba baxi prix il faut pas que c'était moins $10 ou $5. Na chaque arrivage de salama bongo. Alors faut toujours na ba hausse de prix et ça parti à dollar. Dollar n'aime toujours rendre biso mauvais service.
Sans solution, ces commerçants sont obligés de se conformer au mouvement de la monnaie pour ne pas engager des pertes malgré la résistance de clients qui eux aussi sont victimes de cette flambée de prix. Mais normalement, ce qui biloko est mati biso peto sani il faut tomate. Dollar ce qui est mati biso peto tomate. Moyen ko matezate, buyo mo monika. On matza on deni bakile ba ko somate. Ezo senga ke dollar ekita, po biso peto sana mo atelo malamu to teka pour que to se retrouver mais côté ka to teka papa ezo na woka ya mukeka pona ga elo côté. Pour une population qui vit avec $1 le jour, il serait préférable de revoir le taux de dollar afin de s'assurer que la situation économique de cette dernière s'améliore. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Les données officielles liées à l'inclusion financière sur le continent montrent que malgré le fort potentiel de la numérisation des systèmes de paiement en Afrique, ils sont encore loin de répondre à tous les besoins de paiement des utilisateurs. Au total, on compte 29 systèmes de paiement actifs en Afrique, dont 3 au niveau régional. Sur 18 millions de transactions effectuées en 2022, 1000 milliards de dollars ont été enregistrés comme valeur de ces transactions. Informer les acteurs du secteur des paiements en Afrique et au-delà des progrès réalisés dans le domaine des paiements instantanés sur le continent, tel est l'un des objectifs de la première édition du rapport sur l'état des systèmes de paiements instantanés et inclusifs en Afrique. Le rapport publié en décembre de l'année passée est toujours d'actualité et une initiative d'Afrique Canada en collaboration avec la Banque mondiale et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le rapport se penche également sur les expériences des utilisateurs, soulignant le fait que les systèmes de paiement instantanés sont encore loin de répondre à tous les besoins de paiement de ces derniers. Mais pratiquement, pourquoi s'intéresser aux systèmes de paiement instantanés et inclusifs en Afrique, notamment pour les simples citoyens? Selon les experts, avec les nouvelles technologies, les besoins des utilisateurs, des systèmes de paiement évoluent et plusieurs tendances au niveau des mécanismes et du marché s'apprêtent à redéfinir l'écosystème des systèmes de paiement instantanés. L'Afrique a donc tout intérêt de bien suivre les tendances pour notamment servir une majeure partie de sa population qui est dans l'informel et s'assurer que la transformation digitale ne laisse personne à côté. Crise sécuritaire qui affecte le devenir des populations burkinabées, le gouvernement à Ouagadougou a mis en place un plan de réponse de 215 milliards de francs CFA pour faire face à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition en 2023. Selon Denis Ouedraogo, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, ce plan vise à soutenir les groupes ciblés à travers des actions d'assistance alimentaire, de protection de moyens et de subsistance. Edouard Fonda. Au Burkina Faso, près de 3,5 millions de personnes, soit environ 16% de la population, sont susceptibles d'être en situation d'insécurité alimentaire aiguë en 2023 d'après le réseau mondial sur les crises alimentaires. Face à cette situation, le gouvernement burkinabé a mis en place un plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables d'un coût global de 215,3 milliards de francs CFA. Selon le ministre de l'Agriculture, ce plan contribue à l'atteinte des objectifs de production fixés pour la campagne agricole 2023-2024, lancée officiellement le 19 mai 2023. L'harmonisation de ce plan vient notamment soutenir les groupes ciblés à travers des actions d'assistance alimentaire, des protections des moyens de subsistance. Au vu du contexte sécuritaire difficile au Burkina Faso, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en guise d'accompagnement, a affirmé que plus de 365 millions de francs CFA seront mis à disposition du gouvernement burkinabé. Cet apport vient soutenir la résilience des populations et renforcer les mécanismes d'assurance agricole. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres.
La manifestation de l'opposition le week-end dernier n'a pas laissé indifférente la classe politique et sociale du pays, à l'exemple de la Senko qui a condamné la violence qui a émaillé la marche. Vous avez suivi Monseigneur Donatien Chollet dans ce journal. Et puis, vous l'avez également suivi, toujours en rapport avec la manifestation de samedi, le président Félix Tshisekedi a rendu visite aux différentes personnes blessées lors de l'activité politique. À l'international, sur le continent africain, malgré le fort potentiel de la numérisation des systèmes de paiement, ils sont encore loin à tout. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.